Pourquoi ça compte qu'un routeur Wi-Fi soit biband ou triband? Depuis 2006 environ et l'arrivée du Wi-Fi 802.11n ou Wi-Fi 4, les routeurs Wi-Fi proposent deux bandes de fréquences, celle des 2,4 GHz et celle des 5 GHz. La première a une meilleure portée, mais souffrira plus facilement des interférences, alors que l'autre a une portée un peu plus courte, mais est un peu plus robuste. Vous me direz, 2,4 GHz, 5 GHz, elle est où la troisième bande? Eh bien la troisième bande, en fait, en attendant le Wi-Fi 6E qui va apporter une nouvelle bande de fréquence, peut-être un jour, c'est en fait du côté des 5 GHz qu'on va la trouver. Certains routeurs vont en fait effectivement utiliser le haut de la fréquence des 5 GHz pour proposer une nouvelle bande de connexion qui permettra soit de connecter plus d'appareils, soit de trouver une petite astuce pour améliorer les performances. À quoi ça sert d'avoir plus de bandes de fréquence? Généralement, la bande des 2,4 GHz, on va la donner aux appareils un petit peu plus anciens, aux objets connectés, à ceux qui n'ont pas besoin d'un gros débit, alors que la bande des 5 GHz sera plus attribuée à des appareils comme par exemple un PC de gaming qui a besoin d'une bonne latence et d'une bonne connexion pour pouvoir ne pas avoir de lag quand on joue. Évidemment, cela fait 3 bandes de fréquences à gérer, mais les constructeurs de routeurs ne sont pas des monstres, ils ont pensé à quelques astuces qui vont permettre d'automatiser en fusionnant en un seul SSID ces 3 fréquences. Vous n'aurez donc pas vous à choisir qui a droit à quoi, quel appareil se connecte à quelle fréquence. En revanche, le routeur, lui, intelligemment et automatiquement, va dire ce PC qui est en train de se connecter à un serveur de jeu à droite du 5 GHz. En revanche, cette montre connectée n'a pas besoin d'une grosse bande passante, donc elle reste en 2,4 GHz. Mais cette troisième bande de fréquence en 5 GHz a une autre utilité. Certains constructeurs ont eu l'idée de l'utiliser pour ce qu'on appelle un backhaul, c'est-à-dire en fait une troisième connexion qui est entièrement dédiée à la communication entre deux routeurs Wi-Fi. Admettons que vous avez un appartement assez grand, vous avez votre routeur principal qui est à côté de votre box et vous avez un deuxième routeur pour étendre la portée de votre réseau dans le salon. Plutôt que d'utiliser une bande de fréquence qui est liée aux appareils que vous utilisez au quotidien, cette troisième bande de fréquence va faire une sorte de pont dédié, clos. C'est un peu comme si vous aviez 3 routes qui relient 2 villes, 2 qui vont avoir des sorties tout du long, et puis une au milieu qui relie directement le centre-ville des 2 villes et qui permet donc des échanges beaucoup plus rapides, sans évidemment amputer ou ralentir les 2 autres bandes. Cette solution existe évidemment pour des routeurs classiques, mais elle prend tout son sens pour les routeurs dits Wi-Fi maillés, c'est-à-dire en fait des routeurs qui vont permettre de couvrir tout votre appartement, ou en tout cas la plus grande partie de votre logement, avec un seul et même réseau, de manière complètement transparente, de telle sorte que vous passerez d'une pièce à l'autre sans déconnexion, en n'ayant pas à vous demander sur quel réseau vous êtes connecté. Et bien comment on teste ces routeurs biband ou triband? Nous avons pris le parti à ZeroNet de les tester dans un environnement réel, c'est-à-dire dans un appartement où les gens vivent entourés d'autres appartements, où les gens vivent et ont des accès Wi-Fi aussi, qui vont venir perturber et créer beaucoup d'interférences. C'est certes plus dur, mais plus proche de ce que vous aussi vous aurez chez vous. Dans cet appartement, on place systématiquement les routeurs aux mêmes endroits, connectés de la même manière, à la même box, et ensuite on va répartir des points de mesure tout au long de l'appartement, qui est un appartement tout en longueur, divisé par des murs porteurs épaisses, qui compliquent évidemment la diffusion des ondes Wi-Fi. Ensuite, à ces différents points de mesure, situés à 0, 5 mètres, 10 mètres et 15 mètres du premier routeur, on va réaliser plusieurs mesures. Alors évidemment, un speed test classique, parce que ça fait toujours plaisir de voir à quelle vitesse on arrive à se connecter à un serveur sur Internet. Ensuite, on va utiliser des outils peut-être un petit peu plus pointus et sérieux, en utilisant des serveurs HyperF 3 hébergés par des opérateurs et également un serveur HyperF 3 hébergé en local, c'est-à-dire dans ce cas-là, on testera non pas la vitesse de connexion de sortie vers Internet, mais la vitesse de connexion du réseau local porté par le Wi-Fi au sein de l'appartement. Enfin, parce qu'on adore ça, on réalise des transferts de petits fichiers et de gros fichiers depuis un serveur local lui aussi, à différents points de distance toujours, pour voir si les débits sont stables, s'il y a des effondrements à mi-portée par exemple, ou entre 2 routeurs, si dans le cadre d'un routeur Wi-Fi maillé.
Enfin, pour prendre la mesure de la couverture offerte par un serveur ou par un ensemble de serveurs, s'il y a un répéteur ou s'ils sont en réseau maillé, on va réaliser une heatmap, c'est-à-dire qu'avec un ordinateur, on va mesurer la qualité de réception dans les différentes pièces de l'appartement et on aura ensuite une zone, des zones vertes, des zones rouges, des zones de réception bonnes ou des zones de réception mauvaises et ça nous permettra soit d'ajuster le positionnement des routeurs pour avoir un débit optimal, soit de constater que les routeurs sont plus ou moins performants en couverture. Comment ne pas se tromper face à un routeur bi-band ou un routeur tri-band? La première réponse est évidemment de lire nos tests. La seconde est de comprendre, une fois encore évidemment, que les routeurs bi-band sont plus portés vers l'entrée de gamme ou le milieu de gamme, alors que les routeurs tri-band occuperont plutôt le moyen et le haut de gamme, puisqu'ils vont apporter des performances légèrement meilleures. Si vous avez un logement de petite taille, alors si vous avez un logement vraiment tout petit, vous serez tenté de vous contenter du Wi-Fi votre box, et dans ce cas-là, cette vidéo ne vous sert pas forcément à grand chose. En revanche, si vous voulez un débit un peu meilleur, un réseau Wi-Fi plus solide, vous allez investir dans un routeur. Donc un petit routeur suffira pour couvrir un petit appartement, je pense un appartement parisien jusqu'à 30-40 mètres carrés, un routeur devrait suffire. Si vous avez une configuration logement un petit peu compliquée, ou si l'appartement fait jusqu'à 50-60 mètres carrés, vous pourrez opter pour un répéteur, et là encore, on peut penser que le double band ou le bi-band devrait suffire. Si vous avez un appartement qui commence à être plus grand, à flirter avec les 80 mètres carrés et plus, le tri-band devrait s'imposer et surtout on vous recommandera alors de tourner votre regard du côté des réseaux Wi-Fi maillés qui vous permettront de couvrir tout l'espace sans zone blanche dans votre appartement en optant une fois encore plutôt pour le tri-band puisque la bande de connexion des 5 GHz supplémentaires sera dédiée à la communication entre les routeurs et vous permettra de profiter de votre bande passante au maximum. Évidemment, une dernière chose est à prendre en ligne de compte, c'est le débit entrant. Si vous avez une connexion ADSL de très mauvaise qualité, pas la peine de vous lancer dans un achat de routeur extrêmement performant parce que vous avez de toute façon une connexion à Internet qui est très faible. Sauf, car il y a une exception, si vous transférez beaucoup de choses en local, par exemple si vous avez un NAS sur lequel vous avez vos photos de vacances ou des films que vous aimez streamer, dans ce cas-là, effectivement, avoir un réseau local Wi-Fi solide peut être une bonne chose, et une fois encore, le tri-band s'imposera.